Bonjour à toutes et tous. Encore une fois, bienvenue à ceux qui sont avec nous en live et puis bienvenue à ceux qui nous regarderont en replay. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée et je suis avec Elodie Molossa, notre coach Bonjour. qui va aujourd'hui nous apprendre, un bon défi pour aujourd'hui pour Elodie, nous apprendre à sortir de nos pensées limitantes. C'est le sujet du jour. Donc, dans la continuité des webinars où vous avez peut-être assisté, et sinon, je vous invite à les regarder aussi en replay, sur la gestion des émotions, sur les conflits en entreprise, sur la pensée positive. Enfin, voilà, tous ces sujets qui, dans le contexte actuel, nous font du bien. Et vous allez voir aujourd'hui, si vous ne connaissez pas déjà Elodie, ça va vous faire du bien à la sortie de cette petite heure. Donc, je te laisse la parole sans plus tarder. Merci. Et je rappelle juste sur le fonctionnement, vous avez la possibilité de parler par chat directement. Donc, vous pouvez même nous dire bonjour et on va vous dire bienvenue en même temps. Vous pouvez parler librement par chat. Si vous vous sentez un peu moins à l'aise par le chat, Vanessa est ravie de retrouver Elodie. Parfait. Hey. Si vous êtes moins à l'aise, n'hésitez pas à poser vos questions en privé et moi, je ferai aussi modératrice. Et voilà sur le fonctionnement. Donc, l'idée, c'est vraiment de rendre, pour ceux qui sont en live, de rendre aussi interactif, de ne pas hésiter à échanger, à poser vos questions. Et c'est ce qui fera que ce sera d'autant plus intéressant. Donc, merci et je te laisse la parole, Elodie. Ok, merci Delphine. Bonjour à tous, bienvenue à tous. Eh bien, je vais me présenter. Je suis Elodie Molossa, je suis coach en développement personnel. Je suis également directrice de crèche, de formation éducatrice de jeunes enfants depuis plus de 13 ans maintenant. Donc voilà, j'ai eu l'habitude de gérer des équipes, des équipes d'une vingtaine de personnes, faire beaucoup de management, faire beaucoup de qualité de vie au travail. Et c'est pour ça que avec beaucoup de plaisir, je me suis associée avec Ma Bonne Fée, parce que Ma Bonne Fée travaille dans ce sens et ça correspondait tout à fait à mes valeurs. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une petite présentation rapide. Laissez-nous un petit message, dites-nous bonjour. Je vois que Vanessa a déjà suivi mes webinaires et je suis heureuse de vous retrouver, Vanessa. Bon, alors aujourd'hui, on parle d'une thématique juste géniale. Moi, j'adore parler de cette thématique. C'est donc comment apprendre à sortir de ses pensées limitantes. Donc, je vais lancer le petit support et vous allez bien entendu me dire si vous le voyez bien. Hop. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien le support? Super. Merci Muriel. Bonjour Caroline. Ok. Donc, apprendre à sortir de ses pensées limitantes. Quand je fais un webinaire, j'aime bien donner la définition de ce de quoi on parle parce que je pense que c'est important et ça permet à tout le monde un peu de bien se situer. Donc, hop. Les pensées limitantes, la pensée limitante, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est plus connu sous le nom de croyances limitantes. Dans le milieu du coaching, on parle plus de croyances limitantes plutôt que de pensées limitantes et vous comprendrez pourquoi après. Donc, une croyance limitante, c'est une croyance est une pensée que l'on considère vraie. Donc, c'est une pensée que l'on considère vraie, une idée que nous avons généralisée et qui est devenue une conviction profonde. Donc, une pensée qui est devenue une conviction profonde. Le système de croyance est donc un des constituants de l'être humain dans sa capacité à être, à obtenir ou à faire quelque chose. Cette croyance, elle devient limitante lorsqu'elle fait obstacle à l'atteinte de nos buts, de nos rêves, de nos objectifs, de notre épanouissement personnel, de notre épanouissement dans notre vie de parents, dans notre vie de couple. En tout cas, cette pensée, cette croyance devient donc limitante quand elle commence à être un obstacle, quand elle devient un obstacle. Donc, on avance. D'où viennent ces croyances? Alors ça, c'est important qu'on le dise parce que tout le monde, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a des croyances. Tout le monde a des croyances. Il y a 3 types de croyances, les croyances limitantes, les croyances neutres et les croyances ressources. Donc, les croyances, c'est pas que quelque chose de négatif. On parle de croyances limitantes ici, mais vous allez voir par après qu'il y a aussi des croyances qui sont ressources et qui peuvent vous aider à atteindre justement vos objectifs. Donc, l'origine des croyances.
Dans un premier temps, on a des croyances qui sont liées à l'identité, c'est-à-dire à vous-même. C'est des croyances que vous avez construites vous-même, tout seul. Il y a les croyances qui sont liées aux autres personnes, les gens qui vous entourent, liées à l'expérience de quelqu'un, une expérience négative. Je donne un exemple. Euh, Vous avez un ami à vous qui est parti manger dans un restaurant japonais, des sushis. Il a détesté, il a vomi toute la nuit, il vous raconte son histoire. Et du coup, vous vous dites, la nourriture jap, souvent, c'est pas frais. C'est une croyance qui n'est pas liée à vous-même, mais à l'expérience de quelqu'un. Et puis, les croyances liées au monde. C'est les croyances qui sont partagées par un grand nombre de personnes, comme quand je vous dis les extraterrestres existent. C'est une croyance parce que ce n'est pas vérifié, techniquement, scientifiquement vérifié, mais beaucoup de gens pensent que les extraterrestres existent et donc du coup, vous pouvez avoir des croyances comme celle-ci liées à un grand nombre de personnes qui croient cette croyance. Ok ? Donc, toute croyance commence à l'état d'idée. J'ai fait un webinaire sur le système de pensée, sur la pensée positive, et franchement, je vous invite à le revoir. Vous pouvez avoir accès en replay, parce qu'en fait, on parle un peu de comment arrive une pensée dans notre cerveau. Et donc, c'est lié à un événement qui survient ou à un souvenir. Et donc, on a une pensée. Et donc, la croyance, en fait, elle naît de cette pensée qui donc devient une idée. OK ? Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de vos croyances ne vous appartiennent pas. Ça, c'est incroyable parce que vous allez vous dire, ah bon, mais comment ça se fait? Eh bien, sachez que 80% de vos croyances, des croyances que vous avez en vous, ne vous appartiennent pas. Elles sont issues de la société, bien souvent, des médias, beaucoup des médias, de vos parents, de votre éducation, de votre culture et des autres. Donc, on est très influencé par notre environnement, le monde qui nous entoure. Et bien souvent, les croyances, elles viennent se mettre comme ça en nous. Et bien souvent, sans qu'on s'en rende compte, à un moment donné, la croyance devient un blocage. D'accord? Par exemple, j'entends souvent à la télé que, n'importe quoi, hein, de vivre dans telle région de la France, c'est des trous perdus, il n'y a rien, etc. Bon, voilà, les gens le véhiculent, dans les campagnes, il n'y a rien, etc. Puis vous vous dites, ouais, j'irai jamais à la campagne parce que là-bas, il n'y a rien. Sauf qu'en fait, vous n'y êtes jamais allé. Et il s'avère que quand vous faites le déplacement dans cette région, soi-disant, voilà, vous vous rendez compte que c'était pas exactement comme ça. On a tous une expérience par rapport à un pays, par rapport à une région, par rapport à un quartier. Et finalement, quand on y va, soit ça confirme, soit ça infirme la croyance. Mais en fait, voilà, les croyances qui sont liées aux autres, aux médias, etc. Donc, en fait, tout ça nous influence énormément. Et en fait, il faut vraiment en être conscient. Là, je suis en train de poser un petit peu les bases pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Vous allez voir qu'après, on va avoir un temps d'échange super intéressant. Vanessa et Delphine qui sont là savent que j'aime quand on me pose des questions. Donc là, je suis en train de poser un peu les généralités pour que vous puissiez bien comprendre. OK? Donc, j'aime cette phrase. Ce que vous croyez devient votre réalité à vous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Si vous avez un cahier, un stylo, je vous invite à noter. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que votre croyance est la vôtre et c'est pas forcément celle de l'autre. Dans le couple, par exemple, il y a beaucoup de croyances qui ne sont pas partagées. Si par exemple, vous pensez que les hommes sont tous des machos, c'est une croyance. Votre conjoint peut penser l'inverse et donc vous avez une réalité qui s'oppose. Donc la croyance, c'est une réalité à vous, qui est propre à vous. Bonjour Stéphanie, il n'y a pas de souci, on est très heureuse de vous accueillir. Bonjour, bonjour. Donc votre croyance, c'est votre réalité à vous. Et c'est ce qui, parfois, dans la vie de tous les jours, avec un collègue, avec quelqu'un, un membre de sa famille, avec son conjoint, avec ses amis, on peut entrer dans un conflit. Parce que si vous avez deux croyances qui s'opposent, eh bien forcément, vous n'êtes pas d'accord. Et comme votre croyance, comme je l'ai dit au départ, est une réalité pour vous, eh ben voilà, elle n'est pas forcément une réalité pour l'autre. Donc, du coup, on s'oppose et puis il peut y avoir un petit peu de friction. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait trois types de croyances. La croyance qui est donc limitante parce qu'elle nous handicape. Il y a la croyance ressource. Elle, c'est elle qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet d'avancer, de prospérer. Et puis, il y a la
croyance qui est neutre, qui n'a en fait pas de conséquences sur nos objectifs, sur notre déroulement de vie. OK? Les croyances, elles donnent des instructions à votre cerveau, elles conditionnent votre façon de voir les autres, de voir les choses. Ça, il faut aussi en être conscient. C'est vraiment quelque chose, on a parlé un petit peu dans d'autres webinaires du système de valeurs. Eh bien là, c'est la même chose. On a un système de croyances et ce système de croyances pose un peu des jalons de ce que vous allez faire, de ce que vous n'allez pas faire, de ce que vous allez penser des autres, de ce que vous allez penser des Italiens, des Français, des sportifs, etc. D'accord? Là, je vous déploie un peu le truc comme ça. Donc, vos croyances sont votre réalité à vous. On avance. Donc, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on voyait un peu les différents types de croyances. On parlait de la croyance qui était liée à l'identité. Et techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand vous dites par exemple la phrase « je me dois d'être brillant parce que c'est ce que l'on attend de moi », c'est donc une croyance qui est liée à vous. Quand vous dites « les autres sont meilleurs » ou « les autres ont raison », c'est une croyance qui est liée donc aux autres. Quand vous dites « les Français sont râleurs » ou « les extraterrestres existent », c'est une croyance qui est liée au monde. D'accord? Voilà. Là, je vous ai donné les exemples qui vous permettent un peu de comprendre quelles sont les croyances qui sont liées à l'identité, aux autres et au monde. OK? Donc, on avance. Oups, je suis allée un petit peu trop vite, désolée. Donc, le rôle des croyances. Voilà. Là, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Si vous avez des questions, si je vais un petit peu trop vite, surtout n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de slides parce que c'est un gros sujet, j'ai plein de choses à vous dire. Mais si vous ne connaissez pas le sujet des croyances, que vous le découvrez là avec nous, ça va tout à la fin de l'heure. Vous allez avoir vraiment une révolution en vous. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc, le rôle des croyances. Une croyance conditionne ce que nous obtenons, ce que nous faisons, ce que nous décidons dans un domaine spécifique. Ça veut dire que quand vous avez une croyance, elle conditionne même ce que vous voulez obtenir. Elle conditionne la façon dont vous allez l'obtenir. Elle conditionne comment vous allez l'obtenir. Elle conditionne ce que vous faites, je vous l'ai déjà dit, et ce que vous êtes aussi. La croyance, elle répond toujours à un besoin profondément ancré. Parfois, quand on a peur de faire quelque chose, eh ben, le fait d'avoir une croyance, ça valide un peu le fait de ne pas d'avoir peur. Je m'explique. Vous avez besoin d'évoluer professionnellement, mais vous avez peur. Et votre croyance, ça va être, ben là, je peux pas retourner faire une formation, je peux pas retourner faire mes études, je peux pas retourner à l'école, c'est pas de mon âge. C'est une croyance. Et cette croyance, elle vous aide à valider votre peur. Exactement, j'ai pas les compétences. Pareil. Cette croyance, elle vous aide à valider votre peur. Donc, comme vous avez une croyance, en fait, on appelle ça aussi la boucle auto-validante. Donc, j'ai une croyance, je n'ai pas les compétences, donc je ne ferai pas la formation. J'ai peur, non, je reprends, pardon, excusez-moi. J'ai peur de faire cette évolution, j'ai peur de sauter le pas, j'ai peur, voilà, d'entrer dans ce système-là où je vais devoir évoluer professionnellement. J'en ai très envie, mais j'ai peur. Et qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah, j'ai pas les compétences, j'ai plus l'âge de retourner à l'école. Et donc, du coup, en fait, ma croyance valide le fait que j'ai peur. Bah oui, bah, comme j'ai peur, et ben voilà, de toute façon, ça tourne en rond. Donc, c'est important. On a des manières, vraiment, une manière très particulière en coaching de déboulonner un peu les croyances. On en a tous. Il faut juste qu'on se rende compte, qu'on réalise, qu'on prenne conscience des croyances qui nous bloquent pour avancer. Nos croyances valident nos concepts, je viens de vous le dire, et la façon dont nous voyons la vie. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, c'est-à-dire, encore une fois, je le répète, je suis très répétitive, mais c'est important que vous vous en rendiez compte. Tout à l'heure, ça va être beaucoup plus illustré. Vos croyances peuvent soit être ressources ou soit peuvent être limitantes. Quand une croyance est ressource, elle vous aide à atteindre un objectif. Par exemple, moi, je me sens capable de tout. Je suis capable de tout. C'est une croyance ressource. C'est une croyance aidante. C'est une croyance qui vous booste. Et donc, quand vous allez avoir un objectif à atteindre, qui va vous être donné par un de vos collaborateurs, par un de vos boss ou un objectif personnel, vous, votre croyance, c'est moi, je suis capable de tout, j'ai peur de rien. Vous allez y aller, vous allez foncer et vous allez atteindre votre objectif.
Si vous avez la croyance limitante, j'ai pas les compétences, ou je me sens pas capable, ou non, mais de toute façon, dans ma famille, tout le monde dit que je me lance jamais, que je suis très froussard, très froussarde, et ben, votre croyance, elle se valide automatiquement, elle vous empêche d'atteindre votre objectif. Donc aujourd'hui, si vous avez votre feuille devant vous, pendant que je parle, notez les croyances qui sont liées à votre identité ou aux autres ou au monde, et quelles sont ces croyances qui vous empêchent d'avancer, qui vous inhibent quelque part dans votre vie, qui vous voilà, qui vous bloquent pour évoluer, pour prospérer, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie parentale, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Notez, voilà, ces croyances qui sont liées, voilà, qui vous empêchent. Par exemple, moi, je vais vous donner une de mes croyances. Je suis coach en développement personnel et je suis passionnée de l'intelligence émotionnelle. J'adore parler de la gestion des émotions. Mais il y a des formations pour être certifié en intelligence émotionnelle. Donc souvent, je me dis, moi, je veux pas trop intervenir de manière profonde sur l'intelligence émotionnelle parce que je me sens pas légitime, parce que je ne suis pas certifiée. C'est une croyance. Comment je sais est-ce que c'est une croyance? Je sais que c'est une croyance parce que la question que je dois me poser, c'est est-ce que la personne qui est en face de moi pense la même chose que moi? Est-ce que tout le monde pense la même chose que moi? Non, parce qu'il y a des gens qui disent, bah, en autodidacte, on peut très bien maîtriser un sujet de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une croyance. Et cette croyance, je dois y travailler. Soit je décide effectivement de faire cette certification parce qu'en fait, ça va aussi faire monter mon niveau de confiance en moi, j'en ai besoin. Ou soit je me dis, ben non, c'est une croyance, je suis calée sur le sujet, j'ai lu des livres, je me suis beaucoup renseignée, j'ai suivi beaucoup de webinaires sur le sujet, je maîtrise le sujet de l'intelligence émotionnelle et donc je vais travailler à faire sauter, à déboulonner cette croyance. Est-ce que tout le monde me suit? Déjà, est-ce que tout le monde me suit? Et est-ce que depuis que je parle, certaines d'entre vous ont identifié des croyances? Si c'est oui, allez-y, dites-le moi dans le chat. Donc là, on va parler de l'impact des croyances limitantes sur notre quotidien. Les croyances limitantes sont un filtre à la réalité. Je viens de vous donner un exemple vraiment hyper concret d'une croyance que j'ai et qui est un filtre à la réalité. Je me sens illégitime d'intervenir sur l'intelligence émotionnelle parce que je n'ai pas la certification. C'est un filtre à la réalité puisque des tonnes de personnes interviennent tous les jours sur l'intelligence émotionnelle sans avoir passé la certification qui existe. Donc, c'est un filtre à la réalité. Et donc, ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je vous mets une paire de lunettes trouble. Et ben, votre croyance, c'est ça qu'elle a comme impact sur votre vie de tous les jours. Elle limite nos possibilités. Je reprends encore mon exemple. Je vous ai dit, voilà, moi, ma croyance, c'est de me dire que je ne me sens pas légitime. Et du coup, en tant que coach en développement personnel, bah, je limite mes possibilités d'intervention et donc de prospérer financièrement parce que je n'interviens pas sur ce sujet-là. Donc là, vous comprenez, vous voyez le lien de cause à effet qui est des fois dévastateur chez certaines personnes. Là, j'ai parlé d'une thématique chez moi, d'une croyance qui est light, mais on a des croyances qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus impactantes, qui causent beaucoup plus de dégâts dans nos vies et c'est important de pouvoir les identifier. Tout à l'heure, on va avoir un petit schéma où vous allez bien comprendre. Donc Delphine, elle nous dit le rôle parental, par exemple, type de croyance, je ne fais pas comme il faut avec les enfants. Bah, exactement. Ça, c'est une croyance. C'est quoi de faire comme il faut avec ses enfants? Ça correspond à un standard, souvent qui est lié aux autres, qui est lié au monde. Moi, j'habite dans une ville, à la Garenne-Colombe, où, de manière générale, les enfants garénois ont beaucoup d'activités extrascolaires, de l'anglais, de la danse, du sport, etc. Et donc, en fait, la croyance, c'est de me dire, bah, en fait, tout le monde fait ça. Et moi, mon fils, il a que 2 activités, enfin, ce qui est déjà pas mal, hein, extrascolaires. Et des fois, je me sens pas à l'aise parce que je me dis, bah, les autres font de l'anglais, etc. C'est une croyance qui est liée aux autres. Vous comprenez? Et donc, il faut invalider cette croyance en vous disant que ce que je fais pour mes enfants,
c'est ce dont ils ont besoin et ce n'est pas calqué par rapport à ce qui se passe dans ma commune. Surtout que je ne sais pas du tout ce qui se passe chez toutes les familles de la Garenne-Colombes. Donc, en fait, de me dire que tous les enfants garénois font plein d'activités est une croyance. On a Muriel qui dit, sur le plan professionnel, je pense ne pas pouvoir plus évoluer à mon poste. Oui, effectivement. Alors là, il y a double sens, mais c'est une croyance, effectivement. Des fois, vous êtes à un stade professionnel où au-dessus de vous, il n'y a rien. Mais à votre poste, là, vous pouvez peut-être pas évoluer, mais vous pouvez peut-être évoluer à l'extérieur. Et cette croyance-là, du coup, le fait de dire je peux pas évoluer à mon poste, va faire, Muriel, que vous allez vous sentir un peu bloqué en vous disant, bah, ça y est, je suis arrivée au bout du truc. Mais non, c'est pas le bout du truc. Parce qu'en fait, comme la croyance, elle a un filtre à la réalité, en fait, elle vous empêche même de voir les possibilités extérieures. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement comme moi avec le coaching sur l'intelligence émotionnelle, je me permets même pas de voir si d'autres personnes n'ont pas besoin d'un coach certifié en intelligence émotionnelle, mais juste quelqu'un qui maîtrise le sujet. Et donc, ça filtre votre réalité et ça vous empêche même de voir ce qu'il y a à l'extérieur, comme le slide qui est là actuellement affiché, les croyances limitent nos possibilités. Si vous vous dites, je pense ne plus pouvoir évoluer à mon poste, vous allez voir que votre poste, mais vous n'allez pas voir les possibilités extérieures. Dans d'autres entreprises, à votre poste, on peut encore monter 4-5 étages. Donc, c'est important. Effectivement, c'est une croyance. Stéphanie nous dit, je me sens obligée de tout gérer à la maison. Waouh, grave. Alors là, j'ai même pas fini de lire la phrase. Alors que mon mari participe, mais je pense que je serais moins bonne maman. Du coup, je perds du temps et de l'énergie. Alors là, il y a le sujet de la charge mentale. Et je crois qu'il y a un webinaire très bientôt à ce sujet sur Ma Bonne Fée. Et effectivement, c'est une croyance. Je me sens obligée de tout gérer à la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans votre croyance, si vous ne gérez pas l'ensemble de tout ce qui se passe à la maison, eh bien, vous allez, vous dites que ça va pas bien se passer. Est-ce que c'est pas ça? Bon, alors, j'ai envie de dire, c'est un sujet un peu très féminin. On a toujours l'impression que quand on n'est pas là et quand on gère pas tout, les choses se passent pas, voilà, super bien, etc. Elles sont pas potentialisées, optimisées. D'accord? C'est une croyance, Stéphanie, effectivement. Oui, syndrome perfect mom. Ah, je vous parlais à une convaincue. Je suis sûre que Delphine, avec son sujet, avec sa croyance sur la parentalité, est aussi comme vous. Les croyances liées aux autres ont été décuplées par les réseaux sociaux. Oui. Ouais, oui, oui, oui. On est à l'ère du digital et en fait, tout le monde a envie de montrer sa vie. Tout le monde, d'ailleurs, diffuse beaucoup de croyances. Quand on voit, par exemple, c'est très propre à Instagram. On voit moins ça sur LinkedIn, mais on va beaucoup voir ça sur Facebook et surtout Instagram. On va voir des maisons de luxe, les gens euh, mettent des photos avec des filtres de beauté, etc. Et nous, quand on voit ça, on se dit, oh, elle part toujours en vacances, waouh, ils ont eu une super grosse villa, etc. Et en fait, ça valide, toutes ces choses-là valident nos croyances. La perfection, qu'est-ce que la perfection finalement? Elle diffère selon nos croyances. Oui, en effet, Vanessa, c'est vrai. Mais justement, dans la croyance, il y a cette idée, comme on le disait au début, que ça devient une réalité. Donc, la perfection, elle vient un peu pour dire, toi, t'es pas parfaite. Et donc, ta réalité, c'est de te dire que t'es pas parfaite. Mais finalement, votre perfection, c'est votre définition à vous. Si vous estimez que en travaillant de 9h à 18h et en étant à l'heure, en prenant votre pause de 1 heure comme c'est prévu, en étant hyper investi sur votre lieu de travail, vous êtes la collaboratrice, l'employée parfaite, eh ben ça suffit. C'est une croyance d'ailleurs, mais c'est une croyance qui est aidante parce que vous, ça vous fait vous sentir bien dans votre peau. Donc moi, j'aime bien parler de la perfection quand elle est insérée dans une croyance qui va du coup être aidante, mais ça peut aussi être inséré dans une croyance limitante, et donc là, ça peut être une catastrophe. Ok, donc on avance. Donc, hop là, les croyances, elles sont souvent source de mal-être et d'inconfort. Je prends typiquement le cas de Stéphanie qui dit « Je me sens obligée de tout gérer à la maison ». Vous êtes d'accord avec moi que quand on se sent obligé de tout gérer, il y a quand même un sentiment d'inconfort. Donc, la croyance, elle
limitent nos possibilités et elles sont source de mal-être et d'inconfort. C'est pour ça que c'est super important de les déboulonner. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça qui est chouette. Donc, comment repérer ses propres croyances limitantes? Là, on va rentrer dans le cœur du sujet. 1, il faut bien se connaître et être vrai avec soi-même. C'est important. Vous savez, souvent, on a des discussions, mari, femme, conjoint, conjointe, ou avec des amis, des fois, ou nos parents qui nous disent, tu sais, des fois, tu es un peu comme ça, etc. Et c'est un peu crispant, des fois, d'entendre ces choses-là. Ce sont des vérités, parfois, qu'on a du mal à entendre, mais ça nous permet, parfois, d'avoir un regard plus objectif sur nous-mêmes. Je sais que tout le monde a des croyances et vous devez donc vous dire, j'ai des croyances limitantes. Quelles sont-elles? Quelles sont les croyances qui, m'empêchent d'avancer, m'empêchent d'aller de l'avant? Il y a des croyances, là, vous m'avez noté des croyances liées à votre vie professionnelle, à votre parentalité. Souvent, il y a des croyances sur la vie de couple. Par exemple, une croyance qui est très féminine, tous les hommes sont infidèles. C'est une croyance limitante. Pourquoi? Parce que quand je vais me mettre en couple, je vais me dire que tous les hommes sont infidèles. Donc, ma croyance, déjà, je vais la valider en permanence et je vais balancer systématiquement à mon conjoint, de toutes les manières, tous les hommes sont infidèles. À un moment donné, tu me tromperas. Qu'est-ce que lui, ça se trouve, il est hyper fidèle, il a la valeur fidélité, donc il ne peut même pas avoir un comportement comme ça. Qu'est-ce que ça va faire chez lui? Ça va envoyer le message que vous ne lui faites pas confiance. Ça va créer de la tension dans votre couple parce qu'au bout d'un moment, entendre sa conjointe qui nous dit ça à tort et à travers, c'est juste casse-pied. Et donc, le couple peut être en friction. Donc, vous voyez que ma croyance de penser que tous les hommes sont infidèles envoie à mon conjoint que je suis insécure, envoie à mon conjoint que je n'ai pas confiance en lui et je lui rabâche ça dans les oreilles tout le temps. Donc, voilà ce qui est important de réaliser, c'est si j'ai cette croyance-là, c'est une croyance, ce n'est pas une réalité. Non, tous les hommes ne sont pas infidèles, je dois travailler sur moi. Oui, c'est vrai que j'ai un avis qui n'est pas terrible sur les hommes. Et comme je vous le disais au début du webinaire, il y a donc une origine à la croyance. La croyance, elle est liée aux autres. Donc, on a parlé des autres et du monde, mais je vous ai parlé de l'éducation et des parents. Si vous avez vécu dans une famille où le père a été infidèle, eh ben, c'est devenu une croyance pour vous. Je vais vous donner un exemple. J'ai entendu l'histoire d'un petit garçon qui avait un frère jumeau. Et ils avaient 7 ans tous les deux. Ils arrivent très contents avec leur bulletin de notes. Ils ont de très bonnes notes tous les deux. Sauf qu'on va prendre l'exemple, donc Maxime, c'est l'histoire de Maxime. Son frère s'appelle Benoît. Maxime a 12/20 en maths de moyenne générale et Benoît, lui, il a 17/20 de moyenne générale. Et son père les voit tous les deux, super, c'est bien, vous avez bien bossé, etc. Et tout. Et dans une discussion comme ça, familiale, en regardant le bulletin, le père dit à Maxime, bah, c'est normal que tu aies eu 12 en maths parce que tu n'es pas matheux. Boum! Une croyance qui est venue dans l'enfance. Donc, ah bon? Un enfant de 7 ans se dit, ah bon, je ne suis pas matheux? C'est son père qui parle. Le poids d'un père, le poids d'un parent, quand on est petit, nos parents sont des dieux sur terre, ils savent tout, ils ont raison sur tout, ils connaissent tout et ils ne se trompent jamais. Donc, Maxime se dit, je ne suis pas matheux. Cette phrase qu'a déclaré son père sur sa vie à ce moment-là est devenue une croyance pour lui. Quand il arrive à son contrôle de maths la fois d'après, il est paniqué devant la feuille. Pourquoi? Parce que son père lui a dit qu'il n'était pas matheux. Et c'est vrai, il n'est pas matheux. Cette croyance qui a été envoyée par son père, cette phrase qui a été libérée par son père, est devenue une croyance. Donc, devant sa feuille, il panique. Et là, de 12/20, il passe à 9, à 8, parce qu'à chaque fois qu'il est devant une feuille de maths, il est complètement paniqué, inhibé. Jusqu'à ce qu'un jour, il tombe sur une super maîtresse, trop sympa, qui voit que Maxime n'est pas super bien quand il est en maths. Et donc, du coup, cette prof de maths lui dit, mais je veux te parler à la fin du cours,
qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu es pas, super à l'aise avec les maths». Il dit: «Bah, c'est normal, je suis pas matheux». Et sa prof lui dit: «Mais qui c'est qui t'a dit ça?» «Bah, c'est mon père». Sa prof lui dit: «Mais ton père, est-ce qu'il est prof de maths?» «Bah, non». «Est-ce que ton père est psychologue? Est-ce que ton père est pédagogue?» «Non, non, non». «OK. Qu'est-ce que ton père fait dans la vie?» «Bah, il est commercial, dans tel domaine». «OK. Qui mieux qu'un prof de maths peut te dire que tu es matheux ou pas matheux?» Donc, il répond: «Bah, non, bah, le prof de maths forcément». Et elle lui dit: «Bah, tu vois, les maths, c'est juste une histoire d'apprentissage. C'est pas on n'a pas de prédisposition à être matheux ou pas». Ce jour-là, elle lui a fait déboulonner sa croyance et depuis, il a relevé son niveau en mathématiques. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Avec nos propres enfants, parfois, on lance des croyances. «Ah ouais, tu pas adroit, tu pas sportif». Mais ça devient des croyances qui fait qu'à l'âge adulte, on ne peut plus, enfin, on est bloqué. Si cette prof de maths n'avait pas parlé à Maxime pour lui dire: «Je suis à même de te dire si tu es matheux ou pas et je t'explique en fait qu'il y a pas de prédisposition à l'être ou ne pas l'être, c'est une question de compréhension logique», eh ben, il aurait été nul en maths toute sa vie. Donc, on a des croyances qui viennent de nos parents, des phrases qui nous ont été dites et qu'on croit jusqu'à aujourd'hui. Et je suis sûre que quand je vous dis ça, vous pensez tous à une phrase que votre père ou votre mère vous disait tout le temps et qui n'était pas hyper sympa. Par exemple, ma mère me disait souvent: «Élodie, mais qu'est-ce que tu as une grande gueule?» OK. Et donc aujourd'hui, je pense que je suis une grande gueule. Mais en fait, je dis ce que je pense. Alors, est-ce que dire ce qu'on pense, c'est ça être grande gueule? Et c'est péjoratif. Donc en fait, j'ose même plus m'exprimer parce que en fait, ma mère me balance ça et donc du coup, quand je suis avec des copines, dans la cour, dans des endroits, etc., je ne dis plus rien, je ne m'exprime plus parce que ma mère me dit que je suis une grande gueule. Donc du coup, en fait, dire ce que je pense, c'est pas possible. Et donc j'ai dû travailler. Alors il y a Delphine qui se marre, mais des fois, on entend des trucs en famille et je suis sûre que vous avez tous des exemples. Mais c'est vrai. Et en fait, ça m'a bloquée pour dire ce que je pense. Je disais pas ce que je pensais. Et en fait, voilà, avec le temps, arrivé, au lycée, il y avait des cours d'expression orale, apprendre à dire ce qu'on pense de la bonne manière, des cours, d'art oratoire et cetera. Donc ça, j'ai pu travailler là-dessus. Mais vous voyez qu'en fait, ça aurait vraiment pu me bloquer. Donc bien se connaître, c'est important. Être vrai avec soi-même, alors que oui, effectivement, ce que ma mère m'a dit, ça a fait quelque chose en moi et c'est vrai que peut-être que ça m'a bloquée pour dire ce que je pense. Ensuite, on a repéré ces codes de langage. Il y a une manière de parler, des phrases vraiment particulières qui vous permettront de repérer vos croyances et celles des autres. Et vous allez voir ce soir, quand vous allez rentrer à la maison, là, quand vous allez sortir de votre pause déjeuner, vous allez entendre vos collègues parler, vous allez dire: «Ah, c'est une croyance limitante. Tu aurais dû suivre le coaching d'Élodie». Donc, il y a des codes de langage à connaître et ça, je vous assure qu'une fois que vous allez les entendre, vous allez vous dire: «Ah ouais, non mais ça y est», vous allez vraiment comprendre. Cela arrive aussi, Delphine nous dit par rapport aux collègues, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Oui, croyances liées aux autres. Effectivement, dans la vie, dans le travail d'équipe, c'est très fréquent. D'ailleurs, ça génère beaucoup de conflits. Quand vous avez une collègue qui a eu une expérience un peu désagréable avec un collaborateur qui vous dit: «Non mais tu vas voir celui-là, on peut rien en faire», ça devient une croyance pour vous. Et quand vous arrivez au stade où vous devez aborder la personne que vous ne connaissez pas, avec laquelle vous n'avez jamais collaboré, vous partez avec des a priori, je suis sûre que tout le monde l'a dit, avec des a priori. Mais ces a priori-là sont des croyances. Ce sont des croyances liées à l'expérience désagréable de quelqu'un d'autre. Donc là, on va voir quels sont ces codes de langage. Je n'y arriverai pas. C'est plus de mon âge. Je ne me sens pas légitime. Je pense que je ne suis pas assez qualifiée. C'est au-dessus de mes capacités. Je ne réussirai jamais à. J'aurai toujours ce problème ou cette peur. Je suis comme je suis, donc je ne peux pas changer. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je suis trop nulle, effectivement. Toutes ces phrases sont des outils que vous pouvez vraiment repérer pour repérer une croyance limitante.
Ça, c'est tout ce qui est lié à vous, parce qu'aujourd'hui, je voulais me concentrer sur les croyances qui sont plus liées à votre identité, à ce que vous pensez de vous. C'est vraiment important que vous vraiment fassiez un reset à ce niveau-là, parce que si vous avez envie d'évoluer, de progresser, de mieux gérer vos émotions, d'être plus en phase avec vous-même, eh ben, vous devez repérer vos croyances. Si par exemple vous dites de manière générale, moi je suis quelqu'un de trop stressé, c'est vrai que vous pouvez être stressé, mais ça peut être aussi une croyance qui se valide en permanence. Parce que du coup, comme vous ne travaillez pas sur le fait, voilà, d'invalider votre croyance en vous disant, ouais, mais je suis pas trop stressé tout le temps, c'est à des moments très spécifiques, et ben, du coup, vous allez avoir du mal à rebondir, vous allez avoir du mal à dépasser, en fait, votre stress. Je pense que vous comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc là, qu'est-ce que je vois? C'est utile parfois, ces a priori, ça permet de se préserver un peu. Oui, 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 mais vous préservez de quoi finalement? Là, par exemple, dans l'exemple Vanessa, on parlait d'une a priori vis-à-vis d'une personne. En fait, l'a priori, elle est liée à la personne et pas à vous. Si vous voulez vous préserver, vous, c'est sur vous qu'il faut travailler et pas sur l'autre. Donc, si par exemple, vous avez toujours peur d'être, par exemple, vous faire désabusé, que les autres vous trahissent, etc., c'est sur votre confiance en vous et sur votre estime de vous qu'il faut travailler et pas sur les a priori que vous pouvez avoir sur les autres. Je pense que vous comprenez. Oula, j'en ai dit beaucoup moi-même, Muriel. Eh ben oui, on en dit tous. Mais ce qu'il faut là, aujourd'hui, sur cette session-là, c'est repérer les croyances qui vous empêchent d'atteindre un objectif. On a parlé, une des premières sessions que j'ai faites pour ma bonne fée, c'était l'atteinte d'objectifs. Si vous avez des objectifs super importants pour vous, des objectifs vraiment qui vous demandent de vous dépasser, de vous surpasser, des objectifs que vous avez besoin d'atteindre parce que ça va faire monter votre niveau de confiance en vous, c'est super important que vous repériez les croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre ces objectifs. Et là, c'est important. OK? Donc, on va passer à la slide suivante. Comment reconsidérer et se libérer des croyances limitantes? L'impossibilité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Ça, c'est une phrase que vous devez noter. L'impossibilité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Les croyances que vous avez, vous pouvez tout à fait les voir s'invalider. Vous pouvez tout à fait les déboulonner. Par exemple, vous avez peut-être toutes cru, comme moi, au Père Noël. Aujourd'hui, vous ne croyez plus au Père Noël. Ça veut dire que les croyances que vous aviez hier, qui étaient des croyances fortes, vous avez cru au Père Noël comme jamais. Vous avez vraiment pensé qu'il passait par la cheminée, qu'il était dans le ciel avec ses traîneaux. Quand vous voyez les cadeaux au pied du sapin, vous aviez vraiment pensé qu'il était venu, que c'était lui qui était, voilà, il n'y avait plus les petites oranges et les petits verres de lait avaient été bu. Donc, c'était une croyance forte en vous. Personne ne pouvait vous faire croire que le Père Noël n'existait pas. Mais qu'est-ce qui fait, finalement, que cette croyance, à un moment donné, a commencé un peu à s'évaporer? Eh bien, c'est le doute. C'est le questionnement. Parce qu'à un moment donné, vous êtes arrivé à un âge où vous vous êtes dit, mais le Père Noël, s'il passe par la cheminée, que moi, j'en ai pas, il vient par où? Et puis, un de vos copains de classe vous a dit, ouais, mais moi, j'ai une cheminée, mais elle est super petite. C'est impossible qu'il passe par là. Ouais, mais est-ce que tu as déjà vu des rennes voler? C'est pas possible. Donc, toutes ces questions ont fait que le doute est venu. Et le jour où un cousin, lors d'une fête de Noël, vous a dit, mais il n'existe pas le Père Noël, vous vous êtes dit, oh, toutes ces questions que je me posais, du coup, mais c'est vrai, mais il n'existe pas. Et pouf, la croyance est tombée. Donc aujourd'hui, comment reconsidérer et se libérer de ces croyances limitantes? Eh ben, il faut se poser des questions. Pourquoi je pense ça? Pourquoi je pense ça de moi? Pourquoi? D'accord? Il est top l'exemple du Père Noël, hein. Je pense que là, ça met tout le monde d'accord. J'allais demander, est-ce qu'il faut savoir pourquoi on a ces croyances limitantes ou juste s'en libérer? Je pense qu'il faut être capable de voir d'où elles viennent. Est-ce elles prennent leur origine au niveau de votre éducation, d'une phrase que votre père ou votre mère vous a dit, de toute façon, toi, on ne peut pas te faire confiance. Ça, c'est des phrases qu'on peut entendre des fois.
Alors, soit c'est une phrase que vos parents vous ont dit et ça n'a eu aucun impact sur vous parce que vous êtes quelqu'un qui a hyper confiance en vous et vous savez que vous êtes digne de confiance, ou soit cette phrase, jusqu'aujourd'hui, elle résonne en vous. Ouais, je me rappelle, mon père, il me disait souvent, de toute façon, toi, tu as peur des chiens et donc jusqu'aujourd'hui, vous avez toujours peur des chiens. Il y a toujours cette idée de comprendre d'où ça vient pour pouvoir se dire, OK, c'était mon père, c'était ma mère, c'était mon mari, mon ex-mari, je ne sais pas, qui me disait ces choses. Donc, c'était sa réalité à lui. Qu'est-ce que je vous ai dit au début du webinaire? Ce que vous croyez est votre réalité à vous, votre réalité propre. Donc, la croyance qui est venue de votre père, de votre mère, de votre oncle, ou même de votre boss, de votre manager, qui vous a dit, de toute façon, avec vous, on n'arrive jamais à rien, c'est sa croyance à lui, c'est sa réalité à lui, ce n'est pas la vôtre. Donc oui, Delphine, c'est super important que vous détectiez d'où viennent votre croyance, d'où viennent vos croyances, parce que ça va vous permettre de vous dire, si c'était une croyance liée à quelqu'un de votre famille, donc liée aux autres, de vous dire c'était sa réalité à lui. Donc en fait, de cette manière-là, vous vous en détachez. Alors, prendre conscience de ses croyances limitantes et en dresser la liste. Je vous l'ai dit tout à l'heure, continuez à noter toutes ces croyances que vous avez au sujet de vous-même. Je ne suis pas capable, j'arriverai jamais à faire ceci, ça c'est pas pour moi, c'est pas de mon âge. Toutes ces choses-là, de toute façon, voilà, je me sens pas capable, j'ai pas les compétences, comme disait Delphine, etc. On fait la liste tranquillement. Et puis, on se fixe un objectif et on visualise le chemin pour y arriver. Là, c'est potentiellement bien utilisable pour un objectif professionnel. Par exemple, je suis trop nulle, je n'ai pas les compétences, OK. Ou alors, je ne peux pas évoluer à mon poste. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est je veux évoluer. Un objectif, c'est une phrase qui est tournée, une phrase d'action qui est tournée vers l'avenir. Vous pouvez pas dire je souhaite, ça ce n'est pas un objectif. Un objectif, c'est je veux devenir, je veux obtenir ce poste à tel moment avec une notion de temps, tout le temps, d'accord? Donc l'objectif, on le fixe et on se dit, je crois que c'était Muriel qui parlait par rapport au fait de ne pas pouvoir évoluer à son poste. Muriel, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Je veux évoluer et obtenir tel poste. OK. Si dans votre boîte, ce n'est pas possible, quel est le chemin que vous réussissez à visualiser pour pouvoir y parvenir? Ça, c'est la clé pour faire sauter la croyance. Parce que du coup, quand vous allez voir votre petit schéma sur votre feuille bien dessiné, votre croyance, elle va sauter. Vous allez vous dire, bah si, je peux évoluer en fait. Je peux évoluer à mon poste, au poste que j'ai aujourd'hui. Peut-être pas dans ma boîte, mais je peux évoluer dans une autre boîte. Après, l'idée de savoir si vous voulez rester dans votre boîte parce que vous vous y plaisez, parce que vous vous y épanouissez, etc. Mais si vous voulez évoluer et que dans votre boîte, c'est pas possible, même si votre boîte, c'est le lieu rêvé pour travailler, l'objectif que vous voulez, c'est évoluer, bah, allez, go, 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 on y va. Donc, on ne se laisse pas limiter, même par l'environnement qui peut être très agréable. Sortir de sa zone de confort et passer à l'action. Ça, c'est la base. 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 On sort de sa zone de confort. Vous savez, atteindre un objectif, c'est facile pour personne. À partir du moment où on a besoin de se fixer un objectif, ça veut dire que c'est quelque chose qui nous dépasse. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va nous demander un effort. Et c'est vraiment la définition même de l'objectif. L'objectif, il nous demande un effort. Il nous demande un challenge, d'accord? Donc, il faut sortir de votre zone de confort et passer à l'action. Une fois que vous avez ciblé l'objectif que vous voulez atteindre, d'accord, lié à votre croyance. Donc là, je prends l'exemple de Muriel parce qu'il est sympa. Je ne peux pas évoluer à mon poste. Qu'est-ce que je veux? Je veux obtenir telle chose. Donc voilà, super, merci Muriel. Je veux évoluer dans ma carrière, dans ma boîte. Du coup, pour moi, première étape, formation. Eh ben voilà. Et ben voilà. Alors qu'au début du webinaire, je tiens quand même à le préciser, comme ça vous me mettrez une petite étoile, c'est que Muriel, elle disait qu'elle ne peut pas évoluer à son poste. Muriel, elle a écrit dans le chat, je ne peux pas évoluer à mon poste. Et là, elle dresse son objectif, elle dit, je veux évoluer dans ma carrière, dans ma boîte, donc c'est hyper précis. Du coup, pour moi, la première étape, c'est de faire une formation. Et Muriel, n'oubliez pas de noter la notion de temps. Quand est-ce que vous voulez, dans l'idéal, obtenir cette évolution de carrière, cette promotion, ok? Et à quel moment vous allez pouvoir commencer votre formation?
en ce moment, j'ai envie de dire, c'est le moment idéal pour faire des formations en ligne avec tout le développement digital lié au Covid. Donc, on passe à l'action. Donc, comment Muriel, elle va passer à l'action? Elle va sortir de sa zone de confort en cherchant la formation qui va bien. Et elle va s'inscrire à la formation qui va bien. Parce que avant le 31 décembre, il faut utiliser l'argent qu'on a sur son compte professionnel de formation. Donc, si c'est ça, si vous ne l'avez pas encore utilisé, tac, 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 on met tout en place, paf, on le fait. On sort de sa zone de confort, on cherche sa formation et je passe à l'action. Le fait même, Muriel, de passer à l'action en cherchant votre formation et en allant jusqu'au bout de cette petite action, je vous assure que la croyance, elle va sauter et je suis sûre qu'elle est déjà en train de sauter. Plein de pistes possibles, allez échanger avec des collègues absolument qui font déjà le métier ou même dans d'autres entreprises. Absolument, absolument. Vous pouvez, voilà, il faut passer à l'action. Voilà. Il faut pas rester dans sa bulle avec sa croyance. On dit, ouais, je suis pas capable, je peux pas évoluer à mon poste. Et puis, vous avez tout le monde autour de vous qui vous dit, non, mais de toute façon, ici, tu vas voir, on peut jamais évoluer. Donc ça, attention, croyance liée aux autres. Ici, dans cette boîte, on peut jamais évoluer. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que toutes les personnes qui sont autour de vous, tous les collaborateurs, n'ont eu aucune évolution de carrière, n'ont eu aucune promotion? Si c'est non, donc c'est une croyance. Donc, vous n'acceptez pas cette phrase en vous parce que sinon, elle va vous démotiver. Ensuite, dresser un plan d'action simple en 4 ou 5 points. Donc là, c'est ce que Muriel elle est en train de faire. Elle est en train de se dire, étape 1, formation. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est je cherche une formation, étape 2, je m'inscris à la formation, étape 3, je commence la formation, et étape 4, je commence déjà à dire à mon boss, bah voilà, moi j'ai envie d'évoluer professionnellement, je peux par le biais par exemple de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, ou par le biais de mon CPF, enclencher une formation parce que j'ai envie d'évoluer et je préviens que je suis en train de faire cette démarche. Comme ça, on fait les choses hyper en phase avec nous, soi-même, avec les autres en face, avec le boss, avec le manager qui sait que tiens, Muriel, elle est en train de faire une démarche, elle a envie d'évoluer et ça lance un message hyper positif. Ouais, vous êtes en train d'échanger toutes les deux, Muriel et Delphine. En tout cas, oui, Muriel, là, elle a pris à fond le webinaire là sur les croyances limitantes et c'est très très bien. En tout cas, si vous avez des exemples, là, il est 12h48 de croyances que vous avez besoin de faire sauter, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Comme ça, je vais vous dire comment en fait vous pouvez un peu vous dépatouiller pour faire sauter vos croyances. Alors, en résumé, nos croyances sont issues de notre personnalité, donc liées à l'identité, à notre éducation, nos expériences de vie ou celles des autres. Comme je vous ai dit, vous avez un pote qui est parti au Mexique, qui vous a dit ah, c'était horrible, on a mangé des haricots rouges toute la semaine dans l'hôtel, on nous a passé je sais pas quoi. Vous, du coup, vous n'avez plus envie d'aller au Mexique parce qu'en fait, l'histoire des haricots rouges, ça vous a complètement fait stresser. Vous dites, moi, j'ai pas envie de manger des haricots rouges pendant une semaine. Croyances liées aux autres. Là, à chaque fois, je vous donne des exemples de croyances qui sont hyper soft, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des croyances vraiment qui peuvent vraiment vous empêcher d'être vous-même, d'être épanoui, d'avancer dans votre vie, de prospérer, de dépasser vos limites, etc. Donc, soyez hyper vigilants. Et si dans le webinaire, là, vous avez repéré des croyances dont vous n'étiez pas forcément rendu compte, ben notez-les-moi. On peut encore en parler, on a encore un petit peu de temps. En deuxième point, c'est ce que l'on est, notre façon de penser, notre façon d'agir, notre capacité à accomplir quelque chose dépend de nos croyances. Pour ça, je vous ai donné plein d'exemples. Et puis, nos croyances limitantes nous brident et nous font renoncer à notre ambition. Et encore, je reprends l'exemple de Muriel. Muriel, avec sa croyance, je ne peux pas évoluer à mon poste, et bien clairement, elle était en train de renoncer à l'ambition d'évoluer professionnellement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'impact que ça peut avoir sur une vie. Ça veut dire que je m'arrête à un niveau, à un salaire, et je m'arrête là. Je ne sais pas, vous avez tous des objectifs de vie, vous avez tous envie de vivre une vie d'une certaine manière. Mais pour ça, voilà, il faut dépasser certaines peurs qui sont aussi des limites, certaines croyances qui justement vous font renoncer à votre ambition. C'est important. Je m'étais noté, oui, ça c'est super important, je m'étais noté quelque chose. Une croyance, c'est quelque part une autorisation
que vous vous donnez à faire ou à ne pas faire quelque chose. Parce que comme je vous ai dit, d'une certaine manière, nos croyances, elles valident nos comportements. Si par exemple, je pense que tous les jeunes sont irrespectueux et n'aiment pas travailler, quand je vais accueillir un jeune dans ma boîte, je vais avoir le comportement un comportement avec lui de quelqu'un qui sait qu'il n'aime pas travailler. Mais c'est une croyance. C'est une croyance liée aux autres. Et ce jeune, il arrive, lui, il a vachement envie de travailler, il est hyper motivé. Vous le connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais votre croyance fait que vous allez avoir un comportement. Dis donc, tu as intérêt à être à l'heure parce qu'ici, ça bosse dur. Non, mais attendez, vous avez un comportement pas très sympa, pas très bienveillant avec ce jeune à cause de cette croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, votre croyance, elle vous donne l'autorisation de vous comporter d'une certaine manière avec les gens qui vous entourent et même avec vous-même, finalement. Et des fois, d'être parfois même, de manquer de bienveillance envers vous-même. Et j'aime bien cette phrase. Finalement, une croyance, c'est une histoire que vous vous racontez à vous-même. Une croyance, c'est une histoire que vous vous racontez à vous-même. Ce webinaire, il est super important. J'ai mis beaucoup de temps à le préparer. Je crois que c'est celui où j'ai eu le plus de slides parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les croyances. Vous avez compris qu'une croyance limitante, c'est une croyance qui vient de votre éducation, des médias, de la culture. Il faut faire attention aussi aux médias qui, on le sait, de manière générale, manipulent l'opinion publique. Si on vous dit dans les médias que, je sais pas, n'importe quoi, je n'ai aucun avis sur la question, Trump est le pire président des États-Unis que les États-Unis aient connu, c'est une croyance, vous ne pouvez pas valider cette croyance parce qu'en fait, il faudrait que vous parliez avec tous les Américains. Et donc, en fait, votre croyance, elle est liée, par exemple, aux médias. Donc, vous avez compris que la croyance, elle vient souvent de ce qu'on entend. Et vous ne pouvez pas la valider, sauf si vous avez parlé avec la terre entière, ce qui n'est pas possible. Et puis, sur quoi on se base pour dire qu'il est mauvais ou bon président? Est-ce qu'on a une grille pour dire, voilà, un bon président fait ça, ça, ça? On n'en a pas. D'accord? Vos croyances, elles peuvent vous limiter, surtout quand elles sont liées à vous-même. Je suis incapable, je suis noire donc je peux pas le faire, je ne suis que secrétaire, il y a trop de racisme en France, je ne sais pas quoi, je n'ai pas les diplômes donc je suis pas légitime. Toutes ces choses-là, elles sont des croyances qui vous empêchent de faire et d'être ce que vous devez être. Et pour être quelqu'un d'hyper épanoui, eh ben, il faut que vous soyez conscient de vos croyances limitantes, mais aussi, ah oui, je suis une femme, m'en parlez pas. Alors ça, là, c'est une des croyances, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, bon, bref, c'est un sujet encore, le féminisme, dans lequel je ne me lancerai pas. Mais effectivement, je ne suis une femme, donc c'est pas possible. Voilà. Et en fait, ça vous empêche. Mais on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je vais quand même en parler rapidement. Il y a les croyances qui sont aidantes. Il y a les croyances qui sont des croyances ressources. Comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, vos parents vous ont dit, dans la vie, si tu es toujours respectueux avec les autres ou bienveillant, eh ben, ça paye toujours. Si c'est une croyance qui vous permet d'être bien avec les gens, en bonne relation avec les autres, mais c'est une croyance aidante, mais c'est une croyance ressource. Et du coup, vous, dans votre Delphine, je le répète en permanence à mon fils, eh ben, tu as raison, Delphine, parce que ça va être une croyance pour lui qui va devenir donc un trait de caractère, une réalité qui va se valider. Parce que je vous ai dit que la croyance, elle se valide. Donc, vous êtes bienveillant. Alors, il y a des gens qui vont dire, ah ben non, c'est pas vrai. Des fois, c'est toujours ceux qui font le bien qui ont des galères. En fait, tout le monde a des galères. Ça aussi, c'est une croyance. Même celui qui est pas bienveillant, il a des galères. Vous voyez? Donc, en fait, cette croyance en disant faire le bien, c'est toujours mieux parce que tu auras toujours, voilà, du positif qui te reviendra. Et ben, ça peut être une croyance ressource pour vos enfants, pour vos amis, pour votre mari, pour votre femme, pour votre conjoint, parce que du coup, ça va l'aider dans les moments difficiles à choisir d'être bienveillant. À choisir d'être bienveillant parce qu'il sait que ça paye toujours à la fin. Donc, c'était important quand même de terminer sur une note positive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas tout lu sur le chat. Il y a Delphine qui disait quelque chose d'intéressant. Dans un échange professionnel, en tant que jeune femme, face à un homme senior, par exemple, se dire qu'on n'est pas légitime, que lui aura forcément raison. Je parle de situation vécue, croyance limitante. Oui.
Oui, mais parce que tu l'as vécu, Delphine, cette situation. Tu l'as vécu, tu t'es retrouvée devant un ténor, un senior, qui t'a fait comprendre que toi, tu n'as pas raison parce que tu n'es qu'une petite cocotte qui vient de commencer. Il te balance une croyance qui est sa croyance à lui. N'oubliez pas, on est responsable de ses propres croyances. C'est sa réalité à lui, mais c'est pas la tienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Te dire que déjà, tu connais ton job, tu es expert dans ton travail, tu es expert dans ton domaine et que tu vas vite lui faire comprendre que tu connais ton travail. Et en fait, il y a la posture physique, il y a le fait d'avoir confiance en toi, il y a le fait de savoir que tu es experte dans le sujet. Il ne peut pas te dégommer. C'est dans ta tête. Soit il valide ta croyance, ou soit c'est toi qui invalide sa croyance. Mais en tout cas, ça peut avoir un effet, quoi. Yes, ça peut avoir un effet. Ça peut avoir un effet soit positif, soit négatif. Ça va super vite, ça fait déjà 1 heure et j'ai encore tellement de choses à vous dire parce que le sujet de la croyance limitante, il est très, très vaste. Donc, je vous ai balancé un peu les infos comme ça. Mais on a eu quand même de beaux échanges. Je remercie tout le monde, Vanessa, Muriel, Delphine et toutes les autres, Stéphanie aussi, d'avoir participé. J'espère vous avoir vraiment apporté des clés intéressantes sur ce sujet. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'approfondir le sujet, de nous le laisser en commentaire. Voilà, je vais laisser la parole à Delphine pour clôturer. Alors évidemment, je voulais te remercier vivement. Moi, ceux qui me connaissent savent que je profite aussi de tout ça pour moi-même, hein, pour pas être la cordonnière la plus mal chaussée. En tout cas, merci beaucoup. C'était très instructif. Je vois que Muriel a pris des notes, que Vanessa et tous les autres, ceux qui nous regarderont encore une fois en replay. Nous vous remercions. Je vous invite tous et toutes à nous faire, on vous envoie un petit mail automatique après le webinar en général. N'hésitez pas à faire vos retours sur la conférence, à nous faire vos remarques, si vous souhaitez approfondir des sujets. Là, vraiment, Ma Bonne Fée est à votre disposition et vous avez la chance que votre entreprise mette à votre disposition ce type d'outils. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Parlez-en à vos collègues. On a besoin de vous aussi pour continuer et pour vous aider. Il y a toujours plus vous accompagner. Donc, voilà, c'était un petit peu entre guillemets, l'auto-promo pour Ma Bonne Fée. Mais vraiment, on compte sur vous et on sera ravis de continuer à vous accompagner toujours plus avec Élodie. Merci à toutes et tous et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Merci.